Dans cette vidéo, justement, je vais t'expliquer pourquoi c'est super important que tu prennes soin de ta santé mentale. Si tu as des ambitions, que tu veux réussir à atteindre tes objectifs, prends soin de ta santé mentale. C'est la chose la plus importante que tu peux faire. Pourquoi? Je vais t'expliquer tout au long de la vidéo. Et à la fin, je vais te poser des questions. Et j'aimerais que tu y répondes sincèrement et que tu prennes le temps d'y répondre. Pour toi. Je vais te donner aussi quelques pistes tout au long de la vidéo pour que tu puisses y répondre de la manière la plus complète et personnelle possible. Donc déjà, justement, la première chose, c'est que pour pouvoir prendre soin de sa santé mentale, il faut être conscient qu'on en a une. Imagine-toi dans le contexte où tu as un miroir, tu es chez toi, tu es ta chambre par exemple, et que tu as une armoire gigantesque qui est limite impossible à bouger, et que tu as un petit miroir derrière. Et en fait, ce petit miroir, avec le temps, il va se salir, il va peut-être se briser, etc., dépendant de ce qui se passe. Mais toi, tu n'en auras jamais conscience. Parce que tu ne sais pas qu'il est là. Tu réalises déjà pas qu'il est là. Le truc qui est super important, c'est de réaliser tout ce dont on doit prendre soin. Il faut réaliser que c'est là. Peu importe ce que c'est, on doit être conscient. Et on doit réaliser que cette chose est là, actuellement. Pour pouvoir en prendre soin. Et aussi, le meilleur moyen pour réfléchir, avoir des bonnes idées, justement une deuxième petite piste pour vraiment que vous puissiez y réfléchir correctement à cette question, c'est d'y réfléchir dans le noir. Le noir complet. C'est le meilleur endroit. Et que vous n'avez bien sûr aucun son à proximité. Parce qu'en fait, votre cerveau va se mettre à essayer de s'auto-divertir. Et au bout d'un moment, si vous vous concentrez assez sur la question, en fait, il va essayer d'y répondre sincèrement. C'est dans le noir complet qu'on réfléchit le mieux. C'est un truc que j'ai remarqué car c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Et surtout qui m'a permis de réfléchir beaucoup plus efficacement que si j'aurais juste réfléchi dans ma chambre. Ensuite, il y a une question qui m'a aidé à y répondre. C'est en fait de trouver un peu un sens de l'existence de tout. En fait, toutes les raisons pourquoi on vit. Et pas que nous en tant qu'humains, mais la planète, ce genre de choses. En fait, ça m'a permis de mieux comprendre certaines choses et aussi de m'enlever de certains rouages que j'avais de logique par défaut et de réfléchir d'une nouvelle manière. Et souvent, justement, je remarque que la question finale, je ne me la suis pas assez posée à certains moments dans ma journée, quand je me regardais dans le miroir et que je remarquais qu'un truc n'allait pas. C'est-à-dire que naturellement, des fois, si vous regardez dans le miroir et que vous voyez qu'un truc ne va pas, c'est certainement que justement, vous devez vous poser la question et vous devez peut-être changer 2-3 trucs, même maintenant, et dans ce que vous allez faire juste après. On ne prend pas soin de sa santé mentale tout simplement en étant conscient. Il faut plus que ça. Il faut des temps pour soi. Et quand on a ces temps pour soi, c'est là où on en prend vraiment. Donc, par exemple, pour certaines personnes, ça va être de faire du sport. Pour d'autres, par exemple, ça va être de bosser sur leur projet. Et c'est là, en fait, où souvent les gens se trompent. C'est qu'on se dit, inconsciemment et logiquement, pour prendre soin de ma santé mentale, je dois être heureux. Pour être heureux, il faut que j'aie de la dopamine rapide. Mais c'est tout le contraire. C'est-à-dire que si vous avez de la dopamine rapide maintenant, en fait, vous allez être heureux maintenant, mais votre santé mentale va dégrader. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand vous comprenez ça, en fait, vous commencez à réduire justement les dopamines rapides. Et aussi, quand vous allez vous poser les questions dans le noir, vous allez être face à la vérité, ça va certainement vous blesser. Mais il faut être face à cette réalité, à ces propos. Même si ça vous fait mal, ça vous fera mal maintenant, un petit peu, par rapport à ce que ça aurait pu vous faire sur le long terme dans votre vie. Par exemple, imaginons quelqu'un qui a 24 ans et qui est en train d'aller sur une voie ingénieur. Ingénieur, c'est toujours un peu ce qu'il a pensé vouloir faire, etc. Il n'a jamais vraiment trop réfléchi. Et en fait, un jour, il regarde la vérité en face et il se dit « Merde, qu'est-ce que je fous à faire ingénieur? C'est pas vraiment ce que j'ai envie. Est-ce que je me suis déjà posé cette question, etc. » Puis il se met à réfléchir. En fait, il remarque que c'est pas vraiment ce qu'il voulait. Il voulait atteindre, par exemple, le succès d'être ingénieur, mais il voulait pas être forcément ingénieur. Ce qui l'intéressait, lui, c'était le succès. Et donc, pour atteindre le succès, on lui a toujours dit « Sois ingénieur ». Donc lui, il a associé les deux et par défaut, il est allé dans la voie de l'ingénieur sans vraiment trop y réfléchir. Et en fait, en réalisant ça, il va prendre un coup. Sa vie va certainement être un peu chamboulée quand il va vouloir faire des changements pour pouvoir réaccorder sa vie sur ce qu'il veut après avoir été conscient et vouloir vraiment un objectif défini pour lui. Mais sur le long terme, ça sera beaucoup mieux. Parce qu'au lieu de passer toute sa vie à être par exemple ingénieur alors que c'est pas ce qu'il a envie de faire, il va passer peut-être 1 an, 2 ans à chercher ce qu'il veut faire, peut-être à souffrir un peu plus, etc. Maintenant, mais plus tard, il aura la vie de ses rêves. Et il n'aura pas juste une vie qu'on lui a dit, vis comme ça. Parce que il avait vu la vérité en face maintenant. Il a souffert maintenant pour pouvoir être heureux plus tard. Ne jamais se cacher derrière un voile de mensonge. Toujours regarder la vérité en face, même si elle vous fait mal. Et aussi, un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent dans mes journées, surtout avant,
quand je me disais ouais mais j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps par exemple de me poser les questions ou de me mettre ouais est-ce que je suis conscient, tout ce genre de choses, bah en fait ce qui se passait c'est que je prenais jamais de temps pour moi dans cette journée. Dans cette journée en fait tout ce que je faisais à l'époque c'était avoir full dopamine rapide tout le matin et début d'après-midi et en fait je me disais bah ma journée est finie et une fois ce que j'ai décidé de faire c'est qu'à ce moment là quand je me suis dit c'est fini, je suis allé dans le noir, j'ai pris du temps pour moi, où j'étais vraiment juste pour moi et j'ai été plus productif que les 4 jours complets alors que j'ai eu qu'un quart d'après-midi. C'est pour vous dire à quel point c'est puissant. Et que, en réalité, si vous prenez du temps pour vous, en fait, vous commencerez à être beaucoup plus productif. Donc là, je vais te donner la question. Mais la question, je veux vraiment que tu y réfléchisses. La première fois, j'aimerais au moins que tu y réfléchisses. Peut-être 20 minutes dans le noir, complet, avec aucun bruit, minimum. Et les prochaines fois, tu n'auras peut-être pas besoin d'autant de temps. La question que je vais te poser justement, c'est es-tu conscient de toi et de tes actes? Est-ce que tu es conscient de toi, de ce que tu fais maintenant, pourquoi tu le fais, et de tes actes actuels, passés, et ce que tu veux faire plus tard, donc dans ta journée, dans les mois et dans les années. Ça va être dur au début. C'était Luc, j'espère que tu te poseras cette question, que tu prendras vraiment le temps d'y réfléchir. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé, et je pense que ça pourra énormément t'aider aussi, si tu le fais correctement. N'hésite pas à la regarder s'il y a certains points où tu as un peu de peine ou à me demander en commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu peux liker. C'était Luc. Ciao.